La théorie de l'évolution n'est pas en réalité scientifique, c'est plutôt un excellent programme de recherche métaphysique. Dieu, lui, n'a pas besoin de faire d'essais, de prototypes. Il crée, il crée. Et c'est à l'encontre justement de l'explication évolutionniste. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, il est écrit que nous descendons d'Adam. Et par rapport à nos convictions, il y a une contradiction, c'est ça. Voici des propos troublants recueillis en Belgique, parfois à l'école. Des déclarations étonnantes, 150 ans tout juste après les explications d'un certain Charles Darwin. Darwin a fait le tour du monde, recueilli des centaines de spécimens et noirci des dizaines de carnets pour développer sa théorie de l'évolution. Pour parler du créationnisme, nous avons aussi parcouru des milliers de kilomètres, recueilli des dizaines de témoignages et noirci notre propre carnet. Évolution et créationnisme sont liés depuis la parution de l'origine des espèces en 1859, point de départ de la théorie de l'évolution. Justement, l'évolution, c'est quoi? C'est un concept. Les espèces se modifient au cours du temps depuis l'apparition de la vie il y a 3,6 milliards d'années. C'est une histoire de la vie. Tous les êtres vivants, dont les hommes, descendent du même ancêtre. C'est aussi une théorie utilisée par les scientifiques pour expliquer comment les espèces changent. Et là, c'est là en fait qu'intervient essentiellement Darwin, puisque c'est lui qui, avec Wallace, pour la première fois, a proposé l'argument de la sélection naturelle comme mécanisme majeur de l'évolution des êtres vivants, mécanisme qui aujourd'hui, dans la théorie actuelle, 150 ans après, reste un des mécanismes majeurs reconnus par les scientifiques. Dès sa parution, l'origine des espèces a provoqué une tempête de protestations. Beaucoup de croyants ont voulu remplacer les théories scientifiques de l'évolution et surtout l'idée que l'homme fasse partie de la grande famille des primates par celle de la création divine et d'un premier homme à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible raconte. Pour parler de tout ça, il nous fallait un interlocuteur neutre, directement concerné par l'évolution, mais détaché de toute idée religieuse. Nous l'avons trouvé dans le sud de la France, à Saint-Martin-la-Plaine, près de Lyon. C'est Digit, une gorille de 12 ans. Bonjour Digit, je peux t'appeler Digit, après tout, on est cousins. En tout cas, selon la théorie de l'évolution, on descend tous les deux d'un ancêtre commun. Tu en es la preuve vivante, puisqu'entre toi et moi, il y a 98% de gènes partagés. Ça, c'est ce que dit la science. Mais il y a des gens qui pensent, comme c'est écrit dans la Bible et dans le Coran, que l'homme a été créé et n'a pas évolué. C'est ce qu'on appelle le créationnisme. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Dites les amis, vous m'écoutez? C'est un mouvement qui est né aux États-Unis il y a 150 ans à la parution de ce livre, L'origine des espèces de Charles Darwin. C'est une bonne lecture, tu vas voir. Bienvenue aux États-Unis, le pays du créationnisme où Dieu est partout. So help me God. So help me God. So help me God. God. Et Dieu surtout ici, au musée de la création à Petersburg, Kentucky. Il a coûté 25 millions de dollars, que des dons privés, et il a ouvert ses portes il y a 2 ans. Il est ouvertement créationniste et même créationniste de la jeune Terre. On y considère que la Terre a 6000 ans, pas plus. On peut y voir le premier homme, Adam. Ici, on pense que les hommes ont vécu en même temps que les dinosaures qui étaient tous végétariens. Ils sont devenus carnivores à la suite du péché originel. On y trouve aussi bien sûr l'arche de Noé qui a permis de sauver quantité d'espèces du déluge, dont des dinosaures. Pour les concepteurs du musée, tout ceci est absolument vrai. Le but de ce musée, c'est de montrer l'historicité de la Genèse. La Bible n'est pas vraiment un livre d'histoire ou de science, mais quand elle parle d'histoire ou de science, on s'attend à ce que ce soit exact. Le texte est très clair et il montre que l'homme ne vient pas d'une espèce préexistante, vivante, mais littéralement de la poussière. C'est une création miraculeuse et Ève a été faite à partir d'une créature préexistante, Adam, mais à partir de sa côte, et il n'y a pas moyen d'harmoniser ça avec une pensée évolutionniste. Ces créationnistes se disent scientifiques, mais attention, ce sont de vrais scientifiques.
Des scientifiques qui se basent sur la Bible avant d'interpréter le réel, au contraire des évolutionnistes, de mauvais scientifiques qui travaillent mal puisqu'ils ne partent pas des textes sacrés. Une erreur qui conduirait l'humanité au mal, à l'homosexualité, au massacre dans les écoles, à l'euthanasie, aux guerres et finalement au nazisme. Et les visiteurs du musée y croient. Je suis une chrétienne qui croit en la Bible, donc oui, je crois que c'est vrai. Je pense qu'ils présentent la vérité des mots de Dieu et de la Bible. Et j'y crois. Je pense qu'il y a ici plus de preuves de la création divine que de ce qui est présenté à l'école. Si les gens pensent qu'il faut enseigner l'évolution, alors c'est sûr que le créationnisme devrait être aussi présenté aux élèves. So help me God. So help me God. Le créationnisme enseigné dans les écoles, tous les Américains ne partagent pas cet avis. En fait, c'est même officiellement interdit dans les écoles publiques depuis 1968 en vertu du premier amendement de la Constitution américaine qui sépare la religion et l'État. Mais si c'est interdit selon les lois nationales, certains États résistent encore et enseignent toujours le créationnisme. Une situation qui irrite le Centre national pour l'éducation scientifique basé à Oakland, près de San Francisco. Il y a des dinosaures, comme au musée de la création, mais la décoration est plus sobre. C'est à partir d'ici que scientifiques et juristes font des procès à chaque école créationniste. En Europe, les programmes scolaires sont généralement contrôlés au niveau national. Aux États-Unis, au contraire, il y a plus de 15 000 districts scolaires locaux. Tous sont autonomes et ils choisissent leur propre programme scolaire. Ça veut dire qu'il existe dans chacun de ces 15 000 districts une possibilité pour les créationnistes de supprimer l'enseignement de l'évolution. Un professeur de Virginie utilisait un manuel qu'il a composé lui-même à partir de textes créationnistes qu'il avait photocopiés. Il l'a utilisé pendant 20 ans et on l'a appris l'année de sa retraite. Si personne ne dit rien, on peut l'ignorer pendant des décennies. On compte à peu près 4000 ans entre la création et le déluge. Plus 2000 ans depuis, on arrive à peu près à 6000 ans. Toutes les preuves convergent pour dire que la Terre a 4,55 milliards d'années. Oui, on croit que c'est une histoire vraie. Jésus croit que c'était une histoire vraie. On croit qu'on peut lui faire confiance. Il n'y a pas de preuve du déluge. Et même si des animaux étaient montés dans une arche, ils n'auraient jamais pu donner naissance aux 15 millions d'espèces vivantes actuelles. Oui, on croit que les dinosaures ont vécu en même temps que les hommes. La Genèse dit que tous les animaux terrestres ont été créés le 6e jour en même temps que l'homme. Les dinosaures sont donc des animaux terrestres et ils ont été créés le 6e jour. Il y a plein de moyens de montrer le grand âge des dinosaures. Et à moins de parler des oiseaux qui sont des descendants des dinosaures, et certains disent que les oiseaux sont des dinosaures, mais à part cette exception, aucun dinosaure n'a jamais approché un être humain. Une théorie scientifique, c'est une explication. C'est mieux qu'un fait, parce qu'une théorie scientifique explique les faits. Alors quand je dis que l'évolution est une théorie, ce n'est pas comme si je disais que des extraterrestres de Roswell avaient tiré sur Kennedy, non. C'est une chose sérieuse. Your own personal Jesus. Depuis quelques années, le créationnisme s'est transformé aux USA. Il s'est adouci pour entrer dans les écoles. Aujourd'hui, au pays de Dieu, on parle plutôt de dessein intelligent. L'idée, c'est de chercher les limites de la science. Quand la science ne parvient pas à expliquer quelque chose de très précis, ces créationnistes modernes en profitent pour dire que seule une puissance supérieure peut l'expliquer. Un petit jeu vicieux qui peut durer longtemps. Ok, vous avez expliqué le flagellum, alors expliquez le système immunitaire. Ok, vous avez expliqué le système immunitaire, expliquez le reste. Ce n'est pas un argument qu'on peut réfuter puisqu'ils ne disent pas que tout vient du dessein intelligent. Ils sont d'accord avec l'évolution de certaines choses, mais ils pensent que quelque chose quelque part n'a pas pu évoluer. Et c'est la preuve pour eux que l'évolution est fausse. Le dessein intelligent a été assimilé au créationnisme et donc à une religion lors d'un procès en 2005. Il est aussi interdit officiellement dans les écoles américaines, même s'il s'y trouve toujours en pratique. C'est d'autant plus dangereux que ce mouvement cache en fait un but politique. En voici la preuve.
Regardez les amis, voici le fameux Wedge document, le document du coin qui est censé